Une pandémie à la peau dure, la Covid-19. Le monde entier est sous le diktat de ce virus. L'Afrique, plus ou moins épargnée, subit tout de même de plein fouet les effets de la maladie. Au Burkina Faso, le respect des mesures barrières était de mise aux premières heures de l'épidémie. Toute chose qui a fortement contribué à la baisse du nombre de cas de contamination. Mais depuis quelques mois, le relâchement a pris le dessus. Conséquence, des signes d'un rebond sont perceptibles. Pour faire barrage à une seconde vague, le CRS-BF, le Centre d'éducation et de réinsertion sociale des enfants du Burkina Faso, avec l'appui de l'UNICEF, a décidé d'investir les zones périurbaines de la ville de Ouagadougou pour des actions de sensibilisation. Dans toutes les villes du monde, nous avons deux facettes. Nous avons les quartiers, on va dire, favorisés pour l'administration et nous avons les quartiers périurbains qui se développent plus tard. Mais en attendant le développement, ils ont des difficultés d'accès souvent à l'information. Ils ont des difficultés souvent pour accueillir toutes les infrastructures. Et nous sommes partis du principe avec les conseils de l'UNICEF que c'est dans ces quartiers-là qu'il faut développer beaucoup plus les messages pour ces femmes, nos mamans, nos épouses, nos sœurs qui n'ont peut-être pas la bonne information là, qu'elles soient sensibilisées par leurs sœurs. Dans les zones dites non loties ou à habitat spontané, l'approche utilisée est la communication de proximité pour rendre accessible l'information sur les gestes barrières et leur place dans la prévention contre la Covid-19. Sa méthode, mettre à contribution les chefs coutumiers et traditionnels ainsi que les leaders religieux. C'est dans ce sens que ces actions sur le terrain ont touché dans un premier temps les gardiens de la tradition. On n'attendait que ça parce qu'on suit chaque jour la remontée de la maladie. Donc c'est vraiment, on a cet avantage d'avoir la sensibilisation de l'UNICEF pour éviter la remontée de la maladie à notre niveau. Vraiment, ça nous réconforte. Pour faire passer le message sur les consignes sanitaires, le CRS-BF a fait appel à des spécialistes en matière de santé communautaire. Dans un langage simple, des séances de formation sont initiées au sein des différentes communautés. Au cours des sessions, un accent particulier est mis sur les gestes barrières. On a parlé d'abord du lavage des mains à l'eau et au savon, et aussi comment porter un masque non médical, c'est-à-dire le masque en tissu, pour que ça soit plus sécure. Comme on est dans une situation où il faut avoir des produits d'hygiène pour pouvoir laver les mains, donc on a montré aux gens comment d'abord produire le savon liquide, parce que c'est ça un des éléments qu'il faut pour le lavage des mains, mais aussi comment produire une solution hydroalcoolique. Le CRS-BF accompagne toujours ses actions par des dons en masques et en dispositifs de lave-mains. Passé l'étape de la formation, le CRS-BF déploie sur le terrain des équipes de volontaires constituées des apprenants pour des séances de sensibilisation. Une véritable campagne de proximité mise en exergue à travers le porte-à-porte. CRS est venu ce matin nous former parce que depuis le début du Covid, nous n'avons pas eu cette formation. Nous entendons, mais personne n'est venu nous former comme ça. Mais ce que CRS a fait ce matin, nous avons eu une formation, un don de matériel pour lutter contre le Covid. Donc vraiment, nous apprécions beaucoup cette œuvre. On a bien écouté les mesures qu'on doit prendre. Voilà, vraiment, on est satisfait de ce qui se passe. Le CRS-BF a aussi axé son intervention sur les lieux de culte, des endroits qui brassent régulièrement du monde et qui peuvent potentiellement être des foyers de contamination et de propagation du virus. J'apprécie ça parce que ça motive beaucoup les gens, du point de vue santé, point de vue propriété et surtout se protéger contre le Covid-19. Nous trouvons ces actions vraiment très salutaires parce que mieux vaut prévenir que de guérir. Ces actions de sensibilisation sont à encourager et nous ne faisons que vous féliciter et vous encourager dans ce sens pour pouvoir aider à freiner cette maladie-là. Le matériel que nous venons de recevoir est une bonne chose. Ce n'est pas contraire aux valeurs de l'islam. Justement, nous travaillons de connivence ensemble pour que tout ce qu'il y a comme mesure à prendre dans l'Église puisse être exécuté totalement et pleinement.
Et pour cette mesure-là, nous croyons que, même ce matin au niveau du culte, il nous a été rappelé que la maladie n'est pas encore partie. Donc il faudrait que nous revenions à nos anciennes positions. Promouvoir les droits des enfants et ne pas les prendre en compte dans une telle campagne de sensibilisation contre la Covid-19 serait manquer de cohérence. Nous avons reçu des lave-mains, des gels et des cache-nez. Nous disons merci à CRS d'avoir pensé à nous et de nous donner des lave-mains et puis des cache-nez. Ça va nous protéger, ça va nous aider à être propres, à nous protéger contre la maladie à coronavirus. Ça va nous permettre de sensibiliser les parents à la maison parce que l'enfant vient apprendre à l'école et il part exercer au niveau de la famille. Le CRS-BF, en plus de ses actions de sensibilisation, participe aux rencontres initiées par le gouvernement dans le but de remobiliser les populations pour intensifier la riposte face à la Covid-19. Le plan national de réponse à la crise se fonde entre autres sur la mobilisation communautaire pour réussir à juguler l'épidémie et à amoindrir ses effets pervers sur le plan socio-économique. Il vise à susciter une large adhésion des individus, des familles et de la communauté aux différentes mesures prises ou à prendre pour freiner la propagation de la pandémie. Au-delà des médias de masse, comme la radio et la télévision, on s'est rendu compte qu'il faut de la communication de proximité, une communication éducative et une communication pédagogique en expliquant à la communauté ce que c'est que cette maladie. Il y a un travail aussi avec les alliés de terrain, les chefs coutumiers et religieux, les leaders communautaires, les jeunes, les femmes. Il faut que ce soit l'affaire de tout le monde pour qu'on puisse venir à bout de cette pandémie de Covid-19. Apprendre à vivre avec la Covid-19, c'est être résilient. Mais cette résilience doit se faire dans le respect des mesures barrières, seule option pour venir à bout de la pandémie. Le CRS-BF et l'UNICEF jouent ainsi leur partition pour changer la donne, car mieux vaut prévenir que guérir.